Mon corps me fait tellement mal. C'est ici que le grand empereur descend sur Terre. C'est le corps que tu m'as trouvé? Comment ai-je autant de blessures sur le corps? Sacrée mauvaise étoile que tu es. Maman, comment ça va? Je savais que Yu Song était encore en train de paresser. Sacrée mauvaise étoile que tu es. Se goinfrer aux frais de la princesse chez moi. Tu oses encore paresser, n'est-ce pas? Attends de voir si je ne te frappe pas aujourd'hui. Tu veux me harceler? Pas question. Pourquoi ai-je perdu mes pouvoirs? Tu m'as fait peur à mort. Chouchua, tu es folle ou quoi? Une massue aussi grosse. Frapper un enfant avec ça, ça ne doit pas entraîner la mort d'une personne. Et toi, le nom de famille Lin, qu'est-ce que ça te concerne? Cette mauvaise étoile vient juste de naître. Elle a déjà causé la mort de son père. Même sa mère ne veut pas d'elle. Si ce n'était pas pour son père, par égard pour son frère aîné qui est mon homme, je l'ai adoptée. Elle serait déjà morte de faim. On dit que c'est de l'adoption. Yu a passé toutes ces années chez vous. À part lui faire le travail. Tu lui as déjà offert un bon repas? S'il n'y avait pas de gens dans le village, qui lui donnent de temps en temps un peu à manger, elle serait déjà morte de faim depuis longtemps. Ce n'est pas toi qui racontes n'importe quoi. Depuis que cette mauvaise étoile est arrivée chez moi, ma famille a-t-elle déjà connu un jour de paix? En cette année de grande calamité, pouvoir lui donner un peu de nourriture, ce serait déjà pas mal. Je suppose que c'est déjà avoir du bon cœur, puisque je peux habiter ce corps. Cela signifie que, le propriétaire de ce corps, a déjà été tué par la maltraitance. La tante de ce corps est si mauvaise. Pas étonnant qu'elle n'ait aucune bonne fortune. La mère de Yao Yao. Ce que tu fais n'est vraiment pas honnête. Le père de Yu, à l'époque, était un accident survenu en aidant quelqu'un. Ils ont dû verser une somme d'argent. Ce n'était pas une petite somme d'argent. Tout n'est-il pas allé dans ta poche? C'est Starfire, cet argent-là. Suffisamment pour élever de Yu. Qu'est-ce que cela vous fait? Facile à dire quand on n'est pas concerné. En cette année de grande calamité. Cela fait déjà 3 ans. Où est-ce qu'on peut encore trouver à manger? Vous en parlez comme si c'était facile. Alors, ramenez-la chez vous pour l'élever. Cette tante m'a sauvé tout à l'heure. Elle a un cœur de bodhisattva. Si je la suivais, je pourrais certainement accumuler beaucoup de bonne fortune. Cet enfant est vraiment malheureux. Mais la vie chez nous n'est pas facile non plus. Tantine, peux-tu me prendre avec toi, s'il te plaît? Yu est très obéissante. Je vais aider ma tante à travailler. Elle mange aussi peu. Si je reste ici, tôt ou tard, je vais me faire frapper à mort par ma tante. D'accord. Ce n'est pas juste plusieurs bouches à nourrir? Si tu ne prends pas soin d'elle, je le ferai. C'est juste plusieurs bouches à nourrir, non? Si tu ne prends pas soin d'elle, je le ferai. Mon pouvoir semble se rétablir un peu. Est-ce que recevoir de bonnes fortunes d'autres personnes va rétablir mon pouvoir? Lin Chunyang, tu n'as pas de problème dans la tête? Tout le monde dans le village de Taoyuan sait que la famille Gu est la plus pauvre. Non seulement ils élèvent des animaux qui meurent, le fils aîné de la maison est handicapé. Le deuxième fils est un imbécile. Si on ramène encore cette mauvaise étoile, il n'y aura qu'à la ramener. Il ne lui reste plus qu'à mourir de faim. Yu n'est pas une mauvaise étoile. Yu est une petite étoile porte-bonheur. Même si notre maison est pauvre, nous pouvons encore nous permettre de soutenir Yu. C'est vrai, votre famille est déjà si pauvre. Vous êtes déjà si pauvre. Cela va bien avec cette mauvaise étoile. C'est assez approprié. Toi, si tu ramènes cette mauvaise étoile, tu risques d'être encore plus malchanceux. Ne fais pas que ta famille en souffre trop. En temps normal, ça serait acceptable. Mais c'est une année calamiteuse. Nourrir une personne de plus, ça veut dire que tout le monde chez nous va manger moins. Que cherche réellement ta famille? Ne s'arrête pas pour ramener Yu comme future belle-fille élevée dès l'enfance? De toute façon, leur fils imbécile ne trouvera pas de femme. Je dis juste que ceux qui ont un cœur malveillant voient tout comme sale. Une si bonne fille, vous ne la voulez pas? Je la veux. Yu, viens. Attendez un peu. Cette Yu, bien qu'étant une fille, elle peut au moins travailler. Elle ne peut pas être une bouche inutile pour votre vieille famille Gu. Si vous voulez emporter cette mauvaise étoile, d'accord. Il faut me donner 1 ou 2 pièces d'argent. Tant que l'argent est là, je me fiche de savoir si vous la donnez à votre fils idiot comme future belle-fille, ou si vous l'utilisez comme ouvrière, c'est vous qui voyez. La famille des vieux Song. Si vous vendez Yu comme ça, n'avez-vous pas peur que Song l'ait, de retour de son travail à l'extérieur, pour te demander des comptes? C'est moi qui fais la loi dans cette maison. Chunyang Lin, si aujourd'hui tu veux emporter cette mauvaise étoile, tu dois me donner 1 ou 2 pièces d'argent. 1 ou 2 pièces d'argent, c'est toutes nos économies. Si tout cela va à la vieille famille Song, tant pis, l'argent viendra toujours. Cet enfant ne peut plus rester ici. D'accord. Ce n'est qu'1 ou 2 pièces d'argent, non? Je te les donne. À partir de maintenant, Yu est ma fille. Elle n'a plus rien à voir avec votre famille Song. Son pouvoir semble avoir un peu retrouvé sa force. Yu, nous partons. Enfin, cette mauvaise étoile a été envoyée. Les jours de notre famille vont certainement s'améliorer. De mieux en mieux. Yao Yao.
Maman va te préparer quelque chose de bon. D'accord. Allons-y. La mauvaise étoile est vraiment une mauvaise étoile. Ça ne laisse pas la paix au foyer. Mauvaise étoile. Tante, est-ce ici chez toi? Oui, c'est ici. Ce sera toujours la maison de Yu à l'avenir. Chunyang, pourquoi es-tu là dans la cour et pas à l'intérieur? Chang'en, ce n'est pas la famille des anciens Song? C'est cette fille, Yu? Comment as-tu osé la ramener? Chang'en, cette Yu est tellement à plaindre. Sa tante sait qu'elle est sans soutien. Elle la maltraite de toutes les manières. Regarde, regarde ses blessures. Ce sont toutes des blessures qu'elle lui a infligées. Si elle reste ici plus longtemps, elle finira par être tuée. Alors, j'ai dépensé 1 ou 2 pièces d'argent pour la racheter. Je n'ai même pas discuté avec Chang'en. J'ai dépensé tout l'argent de la maison. J'ai ramené Yu. Je ne sais pas s'il va s'y opposer. Très bien. C'est parfait, nous n'avons pas de fille. Ces deux-là de la famille Song. En temps normal, ils ne s'occupent pas des autres. Yu pourrait être notre fille. Justement. Tu n'es pas contre, n'est-ce pas? J'aime déjà Yu. Comment pourrais-je te blâmer? Mais c'est dommage. Notre maison semble être maudite. Même les légumes sont morts et tout ce qu'on élève meurt. Une vieille chèvre a survécu avec difficulté. Elle n'a jamais eu de petit ni produit de lait. Yu est avec nous, hein? À l'avenir, la vie pourrait être un peu difficile. Papa, maman. Maintenant qu'il y a Yu, nos jours seront de mieux en mieux. Comment m'appelles-tu? Papa, maman. Yu n'a jamais eu de parents depuis son enfance. Maintenant, elle en a enfin. Yu est si heureuse. Mon Dieu, ma chérie. Vraiment, c'est une bonne Yu. Yu, maman à l'avenir. Je ne te laisserai absolument pas avoir faim. Yu ne laissera pas non plus papa et maman avoir faim. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Cette vieille chèvre a donné naissance à un chevreau. La chèvre est en train de téter. Je vais chercher un seau. Quel jour merveilleux c'est aujourd'hui. Non seulement notre chèvre a mis bas, mais elle a aussi donné du lait. Aujourd'hui, on a du lait de chèvre à boire. Cette Chou, elle dit encore que Yu est une mauvaise étoile. Regarde, c'est seulement le premier jour qu'elle est arrivée chez nous. Notre chèvre a eu un chevreau et a donné du lait. Notre Yu est clairement une petite étoile porte-bonheur. Exactement. Yu est en réalité une petite étoile porte-bonheur. Vous êtes de retour. Du lait. Erlan, sois sage. Ne mets pas ta main dans le lait de chèvre. Erlan, sois sage. Laisse-moi vous présenter. À partir de maintenant, voici votre petite sœur Yu. Et celui-ci est votre grand frère Xingyuan. Grand frère, deuxième frère. La petite sœur est vraiment sage. Super, Zizi a une petite sœur maintenant. Zizi aime sa sœur. La petite sœur mange des bonbons. La petite sœur mange des bonbons. Mémé mange des bonbons. Yu, où est ton grand frère? C'est la mère qui a eu des complications lors de son accouchement. Donc, il a été blessé. C'est ainsi qu'il est devenu comme ça. Mais ne t'en fais pas. Ton grand frère est un très bon garçon. Il ne te fera absolument pas de mal. N'aie pas peur. Ton grand frère est juste un peu perturbé dans sa tête. C'est ce qui fait qu'il est un peu idiot. Quand ma magie se rétablira un peu, je pourrai sûrement guérir ton frère. Merci, grand frère, Yu aime beaucoup. D'accord, alors reste avec ton grand frère. Joue dans la cour. Ta mère et ton père vont vous préparer quelque chose de bon à manger. D'accord. Il y a des moutons. Des agneaux. Maman, je veux aussi un agneau. Cette vieille famille Gu n'a ni argent ni bien. Comment pourrait-il y avoir un agneau? Viens, je vais te montrer. Votre famille Gu. D'où vient cet agneau? Ce ne serait pas volé, j'espère? C'est notre mouton qui a donné naissance. Qui a donné naissance? Et cette vieille brebis est devenue ainsi. Elle peut encore mettre bas. Avant, c'était une grande menteuse. Comment se fait-il qu'elle mente encore maintenant? Grande menteuse, grande menteuse. Yu Song est une grande menteuse. Ne harcèle pas ma sœur. Yao Yao, éloigne-toi de cette mauvaise étoile. Ne laisse pas sa malchance t'atteindre. Je ne suis pas une mauvaise étoile. Ma mère a dit que tu es une mauvaise étoile. La mauvaise étoile qui a tué nos parents. Traîner avec un idiot. Toi, mauvaise étoile. Tu deviendras tôt ou tard un idiot. Ne harcèle pas ma sœur. Toi, mauvaise étoile. Tu deviendras tôt ou tard un idiot. Ne harcèle pas ma sœur. Mon frère n'est pas un idiot. Que fait-on ici? Maman. Maman, ils sont soudainement venus chez nous. Ils disent que le petit mouton est volé par nous. Ils nous ont même jeté des pierres, à moi et à mon frère. Chou. Les affaires de notre famille. Qu'est-ce que ça te fait? Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Que notre petit agneau a été volé?
Ai-je dit quelque chose de faux? Cette vieille brebis chez vous. À quel point elle est vieille pour pouvoir encore donner naissance? D'où viennent-elles si ce n'est pas volé? Toi, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Je te donne deux choix. Soit je préviens les autorités, pour que vous, les voleurs, soyez tous arrêtés. Soit tu me donnes cet agneau. Chunyang. C'est vrai que cette vieille brebis a mis bas soudainement. Si cela allait aux autorités, ce ne serait pas facile à expliquer. Mieux vaut éviter des problèmes supplémentaires. Donne-le-lui. D'accord. Très bien. Dans ce cas, tu peux emmener cet agneau. Mais tu dois promettre, dorénavant, de ne plus venir semer le trouble chez nous. D'accord. Ne touche pas à l'agneau. Espèce d'idiot. Je vais faire fortune, faire fortune. Allons-y. Attends un peu. Selon les lois de notre grande dynastie, entrer chez autrui par effraction est tromper. Ceux dont la valeur de l'affaire dépasse 100 wen. Prise en charge pénale de 3 ans. Cet agneau au prix du marché. Juste 100 sous. Qu'est-ce que ça veut dire de tromper? C'est déjà volé par votre famille. Je vous aide en fait. Tout doit être prouvé par des preuves. Tu dis que ce petit agneau, c'est nous qui l'avons volé. Tu l'as vu de tes propres yeux. Ou tu l'as entendu de tes propres oreilles. Ou c'était dans le village de Taoyuan. Quelle famille a perdu un agneau? Je t'ai demandé de chercher. Ce que tu dis n'est qu'un témoignage unilatéral. Qui doute doit prouver. Si tu ne peux pas fournir de preuves, c'est de la diffamation. C'est une accusation supplémentaire. Cet agneau, je ne le veux plus. Je vous le rends. Allez, allez, allez. Le deuxième grand frère est génial. Pourquoi Erland n'est-il plus stupide tout à coup? Je ne sais pas pourquoi non plus. J'ai soudain l'impression que mon esprit est très clair. Yu Yu dit que le deuxième grand frère est le meilleur. Erlang, tu n'es pas seulement moins bête. Mais tu connais aussi bien la loi. Tu ne serais pas un génie, quand même? Oui, Erlang n'est plus stupide maintenant. L'ancienne brebis à la maison a aussi mis bas et donne du lait. Peut-être que la jambe de Dalang peut aussi être guérie. Les jours dans notre maison s'amélioraient de plus en plus. Chunyang. De si beaux vieux vêtements. Pourquoi as-tu coupé ça? Regarde les chaussures du Yu Yu. Elles sont non seulement petites, mais aussi usées comme ça. Étant donné que Yu Yu m'appelle « maman », il est juste que je lui fasse des chaussures. Yu Yu vient juste d'arriver chez nous, et deux grandes bonnes choses se sont produites. Cette Yu Yu, et notre petite étoile porte-bonheur. Ces chaussures doivent être faites. Oui. Essayons. Merci maman de me faire de nouvelles chaussures. Yu Yu est belle dans notre maison. Elle est belle avec n'importe quoi. Chunyang. C'est vraiment étrange. Cette vieille chèvre à la maison donne toujours du lait. Comme si cela n'avait pas de fin. Même avec autant de lait de chèvre, on ne peut pas tout boire. Sinon, demain, papa nous emmène en ville. Pour vendre et gagner un peu d'argent. Pour acheter des médicaments pour grand frère. Yu Yu n'est jamais allé en ville. Aujourd'hui, restez sagement à la maison. Tout à l'heure, papa est allé travailler au champ. Papa, Yu Yu veut aussi y aller. Je peux aider papa. J'ai vraiment beaucoup de force. D'accord, allons-y ensemble. Super, Yu Yu peut maintenant aider papa à travailler. Les petits choux doivent grandir vite. Si ce chou pouvait vraiment t'écouter, ce serait bien. Que fais-tu? Toi, la mauvaise étoile. C'est quelques graines de chou. Si notre Yao Yao les frappe, tant pis. De toute façon, chez les vieux Gu, tout ce qu'ils plantent meurt. Les graines de chou que papa a plantées doivent sûrement pousser. En fait, la famille Gu est déjà assez malchanceuse. Maintenant, avec toi, la mauvaise étoile, en plus. Vouloir faire pousser quelque chose. Rêve en couleur. Mauvaise étoile, mauvaise étoile. Yu Yu Song est vraiment une mauvaise étoile. Que dis-tu? Yu Yu n'est pas une mauvaise étoile. Je pense que c'est toi la mauvaise étoile. Dès que tu es parti, les pommes de terre dans notre jardin ont déjà commencé à germer. Et tu dis que tu n'es pas une mauvaise étoile? Tienstoy loin de notre famille. La vie de notre famille, ah. Cela ne peut que s'améliorer. Chou à chou. Ce que tu dis, je m'en fiche. Mais maintenant, Yu Yu est ma fille. Si vous osez encore harceler ma fille, je ne vous passerai absolument pas l'éponge. Tu as bien mérité ta malchance. Tu devrais voir tes cultures ratées. Allons, Yao Yao. Yu Yu, ça va? Je vais bien, papa, ne sois pas découragé. Les petits choux que nous avons plantés vont bientôt pousser. Bien, alors je vais profiter des bons auspices de Yu Yu. Allons, rentrons à la maison. Allons-y. Tu oses encore me faire peur? Attends de voir comment je vais détruire tes graines de chou. Je vais toutes les ruiner. Rêver de cultiver quelque chose, c'est rêver en couleur. Yao Yao, allons-y.
Shangun. Es-tu sûr? C'est ce que nous avons planté hier. Ça a grandi si vite en une nuit. Je ne sais pas non plus. C'est super. Maintenant, je n'ai plus peur d'avoir faim. Et ce n'est pas seulement de ne pas avoir faim. Avec autant de choux, nous pourrions même les vendre. Mon Dieu, le ciel. On dirait que le ciel. Il faut prendre soin de notre famille Gu. Merci, merci, merci. Ces légumes qu'on a cultivés ont tous été plantés de ses propres mains par Yu hier. Peut-être qu'elle est vraiment une véritable porte-bonheur née. À partir de maintenant, notre famille vivra mieux. Yu est déjà une petite porte-bonheur. Très bien, allons couper les légumes maintenant. Puis cet après-midi, laisse ton père vous emmener au village, d'accord? D'accord. Allons couper les légumes. Viens, Yu. On rentre à la maison, on rentre à la maison. On rentre à la maison, nous rentrons. Maman. Dans le champ de leur famille. Comment ont-ils autant de choux? Ce n'est pas possible. Comment leurs choux ont-ils poussé si vite? Maman, je veux aussi manger des choux. Que j'ai réussi à faire pousser avec tant de peine. Les pommes de terre sont toutes mortes. Puisque ces légumes sont cultivés par Song Yu. Alors ces légumes ont une part de notre famille. Maman, peux-tu m'aider à arracher les légumes? D'accord. Maman, force-toi un peu. Faites ton mieux. Ce maudit chou. Pourquoi ne peut-on pas l'arracher? Forcez-vous. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Mon dos. Ça me fait horriblement mal. Voilà la ville, quel bruit. Je ne sais pas si ce qu'on a apporté aujourd'hui se vendra. Ne vous inquiétez pas, papa, j'ai un plan. Acheter du chou et du lait de chèvre pour obtenir un bon de loterie. Acheter des légumes. Jeune homme, ce bon dont vous parlez. C'est quoi exactement? Madame, tant que vous êtes ici, achetez un chou et un pot de lait de chèvre. Vous aurez une chance de participer à la loterie. Le bon offre des réductions ou des produits gratuits. Ou des prix comme un chou. C'est très avantageux. Ce chou chez vous est frais. Et vous nous l'offrez même gratuitement. En effet, madame, tant que vous pouvez obtenir un bon gratuit, vous aurez une opportunité de me donner un chou et un autre pot de lait de chèvre. Très bien. Voici des légumes. C'est à moitié prix. Madame, vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ces deux choses, je ne vous ferai payer que la moitié. Il y a aussi cette bonne nouvelle. Je veux aussi. Doucement, 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 tout le monde a. Tout le monde a, tout le monde a. Donnez-moi un chou. Je veux aussi. N'est-ce pas une famille portant le nom Gu? Les affaires se portent vraiment bien. Les choses que papa a apportées aujourd'hui, vendues pour un total de 5 taels d'argent. Tant d'argent suffira pour la maison. Nous avons ajouté pas mal de choses. Nous pourrons aussi acheter un pot pour maman. Le phare à joues qu'elle a toujours voulu. Je ne m'y attendais pas. Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait se vendre si cher. Yu, tout à l'heure, le deuxième grand frère, va acheter des choses avec papa. Des choses dont la maison a besoin. Reste ici avec le grand frère. Ne cours pas partout, d'accord? D'accord, je vais bien. Je m'occuperai bien du grand frère. Xingyuan. Avec cet argent, nous pouvons acheter ce dont nous avons besoin. Cet argent restant, nous l'utiliserons à notre retour. Je vais te chercher des médicaments, prends soin de cela. Papa, par l'esprit tranquille. D'accord, alors nous y allons. Je me suis blessé dans les champs de la vieille famille Gu. Je me suis fait mal au dos. J'ai dépensé exactement une taelle d'argent. Eux, ils ont bien réussi, ils ont gagné une fortune. Cet argent, je dois le récupérer. Des brochettes de fruits glacés au sucre. On vend des brochettes de fruits glacés au sucre. On vend des brochettes de fruits glacés au sucre. Donne-moi une. Si tu veux en manger, va acheter. Mais c'est l'argent pour acheter des médicaments. Ma jambe, ça fait des années qu'elle est foutue. Prendre des médicaments n'a pas aidé. Ça ne coûte pas cher. Hier, j'ai accidentellement épuisé mon pouvoir. Sinon, j'aurais pu guérir la jambe de mon frère. Mon grand frère veut aussi en manger. Peux-tu en acheter un pour mon grand frère? D'accord grand frère, attends-moi de revenir. Vas-y. Tante, ce sac d'argent m'appartient. Rends-le-moi s'il te plaît. Quoi, c'est à toi? Maintenant, il est entre mes mains. C'est bien le mien. Je me suis blessé au dos. C'est pour mes frais médicaux. Arrête-toi. Rends-le-moi. C'est notre argent durement gagné. Toi, le handicapé, tu veux encore me voler de l'argent? Viens donc. Viens le prendre. Grand frère. Ne harcèle pas mon grand frère. Toi, mauvaise étoile. Tu as oublié qui je suis, n'est-ce pas? Il semble que je t'ai un peu trop ménagé par le passé. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Fermez-la. Éloigne-toi. Ne le touche pas. Mauvaise étoile. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Grand frère, ne le touche pas. Comme un chien. Viens donc. Lâche Yu. Un invalide ose me menacer.
Et alors si je ne lâche pas? Ne le touche pas. Je te dis, lâche-la. Je te dis, lâche-la. Il s'est levé. Comment un invalide peut-il se lever? Si tu la touches encore une fois, je te ferai payer cher. Toi, mauvaise étoile, tu oses me mordre? Vous allez m'attendre. Arrêtez-vous. Ne la laissez pas s'enfuir. Rends-moi mon argent. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Grand frère, pourquoi ce sac d'argent est-il par terre? Grand frère, tu te lèves. Tout à l'heure, Chua est venue nous voler notre argent. Et elle a aussi embêté Yu. Quand je me suis énervé, je me suis levé. Quoi? Cette Chua sans cœur. Tu oses encore venir embêter Yu? Yu, ça va? Oh non, aide grand frère à se relever. J'ai dépensé trop d'énergie spirituelle. J'ai la tête qui tourne. Ça va. Ça va bien. Yu. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère, grand frère. Yu. C'est vraiment étrange. La jambe de ton grand frère. Blessée depuis tant d'années, elle n'a reçu aucun traitement efficace. Je ne m'attendais pas à ce qu'en ce moment, il commence à y avoir des signes d'amélioration. Docteur, voulez-vous dire que ma jambe pourrait guérir? Exactement, je vais te prescrire quelques médicaments. Pour un bon rétablissement. Pour que tu sois comme une personne normale. Cela ne devrait pas poser de problème. Docteur, regardez ma petite fille. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle s'est évanouie tout à coup. Cette petite n'a rien. Elle a juste eu peur. Et elle est un peu fatiguée. Un bon sommeil et tout ira bien. C'est bien si tout va bien. Merci, docteur. Tu as 2 si bons fils. Et une fille si sage. Tu vas vraiment être chanceux à l'avenir. Merci pour vos mots bienveillants, docteur.